Fabien Bonilla, de nombreuses thématiques ont été abordées. Oui, bonsoir Julia, bonsoir à tous. Comme vous l'avez dit, le ministre d'État a reçu les membres de la presse monégasque en sa résidence et en présence de l'ensemble de ses ministres. Pierre Dartout a délivré un message optimiste au regard des atouts déployés par la principauté, mais vigilant dans un contexte international anxiogène en raison de la guerre en Ukraine. Le ministre d'État a précisé que Monaco avait pris sa part dans l'aide à fournir aux personnes déplacées avec 180 autorisations provisoires de séjour et 39 enfants ukrainiens scolarisés. Autre thème abordé, Pierre Dartout a indiqué, du point de vue économique, que la poussée inflationniste se ressent sur les prix de l'énergie, des matières premières dans la construction notamment, et des denrées alimentaires de première nécessité. Mais Monaco résiste, que ce soit dans la compétitivité des entreprises grâce à la mise en œuvre d'un bouclier tarifaire énergétique, dans le maintien du pouvoir d'achat des fonctionnaires ou des résultats de son tourisme. Du point de vue des institutions, l'année 2023 est synonyme d'élections nationales puis communales. Le gouvernement est impliqué dans le bon déroulement de ces scrutins. Pierre Dartout s'est également fait le porte-parole d'un gouvernement attentif à tous les sujets relatifs à la qualité de vie en principauté. Il y a plusieurs choses dans la qualité de vie, mais je crois surtout le point très positif, c'est que le logement pour les Monégasques est quelque chose qui avance très bien. Le gouvernement s'est fortement mobilisé là-dessus. Cette année, je le rappelle, en 2023, nous allons consacrer plus de 280 millions d'euros. C'est une priorité et nous sommes très heureux de voir que de très beaux investissements seront réalisés. Et ça, c'est important pour la qualité de vie des Monégasques. Bien entendu aussi, il y a d'autres éléments. Il y a faire en sorte que toutes ces constructions qui se fassent dans les meilleures conditions possibles et ne troublent le moins possible la qualité de vie des Monégasques. Et puis bien entendu, notre stratégie sera de faire en sorte qu'il y ait des aménagements qui permettent une meilleure circulation en ville, de meilleurs accès à la ville. Je pense notamment à la Trémie pour l'accès nord de la Principauté, mais également en ville où des choix devront être faits, notamment pour permettre aux bus de fonctionner le mieux possible. Parmi les thèmes abordés, le numérique occupe une place prépondérante maintenant et va connaître une nouvelle évolution en s'engageant pour les particuliers, les entreprises et les administrations dans une démarche d'équipement tout fibre, conduisant progressivement à l'abandon du réseau cuivre. Monaco à l'international a également été sujet de conversation. 2023 sera marqué par les négociations de l'accord d'association avec l'Union européenne. On a une année qui va être importante, voire déterminante dans la négociation. D'ici la fin de l'année 2023, pour nous, mais aussi pour Andorre et pour Saint-Marin. Ça ne veut pas dire que l'accord devra être signé obligatoirement avant la fin de l'année. C'est un travail de fond qui est important et notre équipe de négociation fait ce travail qui suppose une bonne coordination du gouvernement et qui surtout doit tenir compte des priorités, des lignes rouges qui ont été fixées par le souverain et qui sont pour nous notre guide dans cette négociation. Enfin, Pierre Dartout a rendu hommage à l'administration monégasque avec depuis le début de l'année une nouvelle réforme budgétaire et comptable qui va permettre de progresser dans l'exécution des politiques publiques. En conclusion, Julia, le ministre d'État a rappelé que le gouvernement s'engage avec toujours la même ambition à mettre en œuvre la politique décidée par le prince souverain et souhaite que le dialogue soit le plus constructif possible avec l'ensemble des partenaires de la principauté.